Les jeunes chrétiens de la commune d'Abomey-Calavi et de Cotonou à l'école de la famille. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Ne sors pas de cette conférence et demeurer la même personne. Commence par parler avec ton Dieu. Seigneur, me voici. Je n'ai même pas encore fait la paix avec toi. Je suis seulement les gens, je suis dans les groupes, je suis dans les mouvements. Mais je n'ai jamais pris la peine de faire de toi mon Seigneur sauveur personnel. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait pour moi, Seigneur, me voici. Prends-moi, 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 prends-moi. Sous la direction du Centre Université Apostolique, ces jeunes chrétiens se sont ressourcés avec la parole de Dieu afin de bâtir une famille solide et bénie en Christ. Est-ce que tu veux réformater ton cœur aujourd'hui, ce matin? Est-ce que tu veux permettre que le Seigneur entre? C'est la base, mon ami. Si tu ne fais pas ça, tu peux prendre un ange comme mari, un ange comme femme, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas la fondation solide. Si vous ne bâtissez pas votre vie sur Christ, si vous ne choisissez pas Jésus comme le maître, le Seigneur de votre vie, le sauveur de votre vie, vous allez naviguer à vue. La vie de famille ne serait possible et épanouie sans Christ. C'est pourquoi, à travers le thème, les conférenciers ont dévoilé les enseignements, les bases nécessaires pour une vie de famille réussie et heureuse. Lesquelles conditions sont relatives à la vie de jeune, aux fiançailles et au mariage. Il faut que les gens, s'ils veulent vraiment rentrer dans la vision de Dieu pour le mariage, se réconcilier avec Dieu à travers donc, le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, devenir une nouvelle créature en acceptant Jésus comme sauveur, c'est fondamental. Si ça n'est pas réalisé, le reste, c'est construit sur du sable. Donc, c'est ça la fondation. La fondation, il faut poser donc des semelles, il faut poser donc des pierres, creuser jusqu'à trouver le sol dur et poser une bonne fondation. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas bâtir une famille solide. Donc c'est donc accepter Jésus-Christ, mais ce n'est pas seulement accepter Jésus-Christ, mais c'est laisser transformer par l'évangile. Donc, telles que les disciplines spirituelles, la prière, la méditation, telles que la lecture de la parole, la communion fraternelle, mais aussi travailler sur sa propre personne. Il faut travailler à son salut, donc sur la question du tempérament, du caractère, de la personnalité. Il faut travailler à tous ces éléments. Et ensuite, il faut se donner une vision. C'est-à-dire, je veux telle catégorie de femmes ou telle catégorie d'hommes. Je veux vraiment, en fonction de ma vision, voilà le type d'homme ou le type de femme avec qui je peux me marier. Et je travaille pour ça, je prie pour ça, j'observe pour ça, j'entre en relation avec mon entourage pour ça. Et c'est avec les relations que je bâtis que je finis par identifier, tel frère, telle soeur, vraiment nous sommes compatibles. Et donc là, je parle avec le Seigneur confirme. Et il crée même des circonstances pour qu'on se rencontre. Le troisième pilier essentiel de la vie, c'est le pilier socio-professionnel. Avoir la garantie d'un revenu. La vie socio-professionnelle est une base essentielle de l'équilibre social et familial. La base de la famille bénie, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance à la parole, l'obéissance aux enseignements avant, pendant et après le mariage. Pour avoir une famille bénie, il faut l'obéissance à tout ce que vous avez reçu comme enseignement basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même, dit que si nous n'obéissons pas, si nous désobéissons, voici les malédictions qui vont s'abattre sur nous. Ça veut dire que Dieu n'aime pas notre désobéissance, mais Dieu prend plaisir à notre obéissance. Et il dit que l'obéissance est bien mieux que les sacrifices. Donc le jeune qui veut bâtir une famille heureuse doit tout faire pour obéir à ce qu'il a reçu comme enseignement dans la vie de jeune, dans la vie de fiançailles et dans le mariage. L'impact positif, c'est d'avoir une famille stable,
une vie de famille épanouie, d'être heureux aux côtés de sa femme ou de son mari. Très peu de gens jouissent de ce bonheur aujourd'hui. Or, c'est Dieu qui nous donne ce bonheur parce que nous lui obéissons, parce que nous marchons selon sa parole. Et donc, le contraire produit des effets négatifs. Donc, c'est aussi simple que ça. Les enseignements, conseils et expériences de vie de cette conférence ont impacté plus d'un. Ils sont plus que jamais engagés à accepter Jésus et à obéir à la parole. Si cette conférence était venue il y a 3-4 ans en arrière, je pense que Grâce n'allait pas faire beaucoup d'erreurs, n'allait pas se retrouver dans des situations aujourd'hui. Dieu, à travers cette conférence, m'a ouvert les yeux, m'a permis d'apprendre et de comprendre assez de choses et m'a surtout donné de prendre un engagement qui me permet de prendre un nouveau départ dans la sanctification, dans la pureté et tout ceci pour la gloire. D'avoir participé à cette conférence et la joie à cette conférence qui me font tous les fois je les enseigne à participer à ce sont des enseignements et ça c'est vraiment une bénédiction. La conférence des jeunes chrétiens a été organisée par le Centre universitaire apostolique.